Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à l'Atelier des concepts, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer les fondements de la pensée relationnelle contemporaine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un outil fondamental de l'ingénierie systémique relationnelle, le continuum relationnel. Un concept à la fois simple et profond qui permet de comprendre ce qui se passe entre nous avant même le conflit, avant même la rupture. Alors, installez-vous, respirez et suivez-nous dans cet espace où se dessinent les formes invisibles de nos interactions. Pour comprendre le concept de continuum relationnel, il faut bien considérer que c'est une représentation graphique et logique d'une relation. Il permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce processus relationnel, en particulier lorsqu'il s'agit de comprendre ce qui fait qu'une relation tient ou qu'elle se dégrade. L'objectif n'est pas de catégoriser les relations en bonnes ou mauvaises, mais de voir comment elles évoluent et comment elles peuvent être anticipées. Ce modèle repose sur un principe simple. Ce que nous appelons la confiance n'est pas un état figé. C'est un point de passage dans une dynamique très vivante. Alors, regardons maintenant ce schéma du continuum relationnel que vous voyez derrière moi. Alors, je vais le bloquer comme ça. Ce schéma que je vais agrandir de manière à ce que vous puissiez en profiter pleinement. Hop, on va se le remettre comme il faut. Donc le continuum relationnel, vous l'avez sous les yeux en fait. Au centre, on trouve la confiance. C'est ici en fait que s'exprime la qualité relationnelle. Quand il y a la qualité relationnelle adéquate, la confiance est maintenue. Cette confiance peut s'orienter dans deux directions différentes, soit vers le haut, si elle est mise à mal, pardon, par une crainte non formulée, ou par des pics. Vers le bas, si elle se transforme en foi excessive, où toute forme de doute est bannie. Par exemple, dans votre couple, dans vos relations, vous pouvez peut-être vous dire, je sais qu'il ou qu'elle ne me trompera jamais, je ne me pose même pas la question. L'admiration devient aveuglement, exclusion du doute, jusqu'au sacrifice personnel. Dans le monde professionnel, ça peut se traduire par mon manager est génial, il a toujours raison. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Cette idéalisation, cette absence de questionnement rationnel, cette absence de doute finalement, ça amène un risque de déception. À gauche du schéma, vous pouvez identifier que, en fait, quand on monte, la confiance, il peut y avoir une crainte non formulée. Cette crainte apparaît comme un signal précoce du doute émotionnel. J'ai remarqué qu'il ou elle était souvent sur son téléphone en cachette, ça m'inquiète. C'est le début d'un signal non exprimé, où je sens qu'on me met à l'écart sur certains projets, mais je n'ose pas en parler. Si elle n'est pas entendue, cette crainte, ça devient une défiance. Il m'a déjà menti une fois, je me demande ce qu'elle cache encore. C'est un repli, une absence de transparence, où mon chef a déjà piqué une de mes idées sans me citer. Si l'on persiste dans cette dégradation du lien, parce que la crainte se transforme en peur, parce que les pics sont de plus en plus nombreux, on entre dans la méfiance, avec ce qu'on appelle un projet en adversité. Je suis sûr qu'elle ou qu'il me manipule, je n'ai plus envie de lui parler. C'est une sorte de fermeture, le besoin de se protéger, de se venger ou de fuir. Quand la peur se transforme en colère, quand les contraintes, les jugements et la croyance que l'autre nous veut du mal, le conflit apparaît. Ils veulent me pousser dehors, je vais faire juste le minimum et je vais tout documenter. C'est le projet en adversité qui se met en place et la rupture commence à s'installer, elle se présage. Ou c'est il ou elle est devenu mon problème, je veux la coincer ou partir, ou la faire partir. C'est l'installation d'un rapport de force. Il faut que je me protège de cette équipe, ils veulent ma place. Tous ces éléments, en fait, vous indiquent que la dégradation de la relation, partie d'un état de confiance à son démarrage, au fur et à mesure que les pics interviennent et que les craintes se transforment en doute puis en colère, on arrive à une dégradation de la relation qui amène
au conflit, où là, l'adversité va prendre le dessus et toutes les structures que vous allez mettre en place va aller dans une surenchère de cette adversité jusqu'au conflit verbal, mais parfois aussi physique. La confiance, quant à elle, eh bien, la confiance, ça ouvre à un projet en altérité. Quand les personnes impliquées reconnaissent mutuellement leur rôle, leur légitimité, leurs intentions, leurs limites, eh bien, on peut avoir des propos qui sont de cet ordre-là. Je me sens libre de lui dire ce que je ressens. Je sais qu'on va s'écouter. C'est la forme de reconnaissance mutuelle qui est la base d'un lien solide. Vous pouvez aussi avoir des propos du type je ne suis pas d'accord, mais j'entends ton point de vue. On va trouver un terrain commun. Je peux exprimer mes doutes en réunion sans crainte. On se respecte. Ce lien professionnel fondé sur la reconnaissance est très important puisque ça permet de dire, par exemple, on a des points de désaccord, mais on construit ensemble des solutions. Le FCR est le langage de l'altérité. Le FCR, on en a parlé dans une précédente émission. À lui seul, il permet déjà de s'exprimer sans jugement, sans dynamique contraignante, sans penser que l'autre le fait exprès ou veut nous faire du mal. Mais cette confiance peut aussi basculer vers le bas, vers la foi, c'est-à-dire une confiance amplifiée, irrationnelle, excluant toute remise en question, c'est-à-dire tout doute rationnel. Alors de la confiance au conflit, le texte qui accompagne ce schéma est très clair. Une relation ne supporte pas la dégradation de la confiance. Dès qu'une crainte surgit, elle mérite d'être exprimée. Et pour les exprimer, pardon, les outils de l'ingénierie systémique relationnelle deviennent primordiaux. Si elle ne l'est pas exprimée, le doute émotionnel devient un poison lent qui vient désagréger la qualité de vos relations, qui peut aller jusqu'au conflit. Et le paradoxe, c'est que l'excès de confiance, lorsqu'il vire à la fois aveugle, peut être tout aussi destructeur que la méfiance. Pourquoi? Parce que le doute rationnel est exclu. On entre dans une forme de soumission émotionnelle où la personne va jusqu'au bout du sacrifice, va jusqu'au sacrifice de soi, par loyauté ou dévotion. Ce type de posture se retrouve dans certains conflits portés par des référentiels idéologiques ou religieux. Ce n'est pas la revendication qui est en cause ici, mais la structure affective du lien. Alors, pour apprendre à détecter les signaux faibles, ce que nous enseigne ce schéma, c'est que la relation se lit comme un langage. Elle a sa grammaire. Le doute émotionnel en est la ponctuation. La reconnaissance, le vocabulaire. Et l'altérité, c'est la syntaxe de la liberté. Le rôle des médiateurs professionnels est ici crucial. Ils savent lire ces mouvements, détecter les signaux faibles et accompagner le réajustement avant que la rupture n'intervienne. Ce qu'il faut retenir dans ce continuum relationnel, c'est que le glissement est progressif. On ne passe pas de la confiance au conflit d'un coup. Ce qui n'est pas exprimé ou maladroitement exprimé est le point de bascule. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la foi relationnelle, c'est-à-dire la confiance excessive, est souvent valorisée, mais elle supprime le doute et empêche toute rationalité. Donc en fait, vous n'avez pas une vision objective de la qualité de la relation que vous vivez actuellement. Le projet en altérité, enfin, est un effort volontaire, rationnel, qui permet d'éviter les conflits. Mais le continuum relationnel n'a rien de magique. Il propose une lecture logique, structurée, anticipatrice des dynamiques entre les personnes concernant la qualité des relations. Dans un monde où l'on réduit souvent les conflits à des erreurs ou des fautes, cette approche propose autre chose. Cette approche propose une pédagogie de la relation humaine, un apprentissage de la conscience mutuelle et de la reconnaissance mutuelle, et une invitation à sortir du fatalisme, car oui, tout peut s'apprendre. Évidemment, ce continuum relationnel, il est issu des travaux de recherche de l'ingénierie systémique relationnelle et il s'appuie sur le modèle systémique des interactions en communication,
Alors, on a parlé de doutes, il y a les 3 doutes. C'est une émission aussi que vous pouvez revoir en replay. Il y a les croyances, les certitudes et les convictions, qui sont les pensées limitantes. Vous avez évidemment les pics dont on a parlé, les prêts d'intention, les interprétations et les contraintes. Vous avez aussi, on en a parlé, le FCR, c'est-à-dire le langage en fait, conséquences, ressenties, avec une méthodologie très précise et très rigoureuse. Et puis, enfin, vous pouvez aussi revoir l'émission sur la motivation qui s'emploie à envisager le SHE, c'est-à-dire en fait la volonté de chacun à rétablir un équilibre, à rétablir l'homéostasie. Merci de nous avoir suivis dans cet atelier des concepts consacré au continuum relationnel. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur mediator.tv. Je vous invite à vous emparer de ces outils et à les utiliser dans vos relations. Alors, au début, peut-être avec des personnes avec lesquelles tout se passe bien. Puis, avec la maîtrise, vous pourrez les utiliser quand vos relations deviennent tendues, voire conflictuelles, pour rétablir la qualité des relations et éviter le conflit. Et si la relation se grippe, eh bien, appelez un médiateur professionnel qui vous permettra de sortir de l'impasse. Restez curieux, prenez soin de vos liens et souvenez-vous, ce n'est pas le sujet de discussion qui abîme les relations, c'est tout ce qui n'est pas dit ou maladroitement dit. C'est la période estivale qui commence, c'est le dernier atelier des concepts de la saison. Nous nous retrouverons dès le mois de septembre pour de nouveaux ateliers des concepts. Jusqu'à fin juin, vous allez avoir vos émissions habituelles de l'hebdo de la médiation sur des thématiques en lien avec la relation, bien évidemment, et l'ingénierie systémique relationnelle. Dernier petit message pour ceux qui sont à Paris a lieu demain au salon Préventica, une conférence à 11h30 sur l'ingénierie systémique relationnelle avec des témoins de la mise en œuvre en fait de tous ces outils et des résultats qu'on peut attendre de la mise en œuvre de processus structurés dans une grande organisation puisqu'il s'agit de l'APHP. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour l'hebdo de la médiation. Demain à Préventica pour ceux qui sont à Paris. Et pour l'atelier des concepts, rendez-vous en septembre. Bel été à toutes et à tous.